Si vous pensez que la souveraineté d'un pays est acquise pour toujours, détrompez-vous. La souveraineté est un équilibre délicat, constamment remis en question par l'histoire, les choix politiques et les pressions extérieures. L'histoire de Djibouti va vous surprendre. Ce petit pays de la Corne de l'Afrique, indépendant depuis 1977, a dû sans cesse défendre son autonomie face à des enjeux régionaux et internationaux majeurs. Suivez le parcours d'Ismaïl Omar Guelleh, où chaque choix compte. Depuis plus de 2 décennies, il incarne la continuité du pouvoir, mais aussi les dilemmes de la souveraineté nationale. Ismaïl Omar Guelleh commence sa carrière comme chef de cabinet sous la présidence de son oncle, Hassan Gouled Aptidon. Il apprend les rouages du pouvoir dans l'ombre, observant les défis d'un État jeune, tiraillé entre influences françaises et aspirations africaines. En 1995, l'affaire Borel éclate. La mort inexpliquée du juge français à Djibouti provoque un scandale diplomatique. Cette affaire va durablement marquer les relations entre Djibouti et la France, ancienne puissance coloniale, et mettre en lumière les tensions autour de la justice et de la transparence. Sous la direction de Guelleh, l'État refuse la coopération judiciaire avec la France, projetant une image d'opacité et fragilisant la crédibilité internationale du pays. Ce refus, présenté comme un acte de souveraineté, soulève des questions sur la capacité de Djibouti à défendre ses intérêts, tout en respectant les normes internationales. Arrivé au pouvoir en 1999, Guelleh promettait la prospérité. Il vendait l'image d'un Djibouti moderne, pivot stratégique entre les continents. Mais derrière les discours, les signatures s'enchaînent sans contrôle, les dettes s'accumulent et les clauses silencieuses sacrifient l'immunité souveraine de la nation. En 2006, il signe avec DP World pour la gestion du port de Doraleh. Ce partenariat avec un géant mondial de la logistique promet de moderniser les infrastructures et d'attirer des investissements étrangers, mais il comporte aussi des risques. Mais la clause d'arbitrage international du contrat implique une renonciation partielle à l'immunité souveraine. En cas de litige, Djibouti accepte de se soumettre à des juridictions étrangères, limitant ainsi sa capacité à contrôler ses propres actifs stratégiques. Après la rupture unilatérale du contrat en 2018, Djibouti a vu son immunité souveraine déchirée devant les tribunaux étrangers. 200 millions de dollars, condamnation confirmée par la justice américaine en 2024, exécutoire contre l'État djiboutien. 474 millions de dollars, sentence annulée, non pas pour innocence, mais pour vice de procédure. Un sursis, pas une victoire. 541 millions de dollars, actifs visés dans 10 banques internationales, y compris ceux liés à la famille présidentielle. Le pays est traqué, ses comptes scrutés, ses avoirs traçables. Chaque dollar gelé est une gifle à la souveraineté. Chaque assignation bancaire, un rappel brutal, l'État n'est plus intouchable. Et pendant ce temps, les investisseurs regardent ailleurs. Après Guelleh, ce n'est pas le silence, c'est l'orage. Enfin, l'endettement envers la Chine. Aujourd'hui, près de 70% de la dette publique de Djibouti appartient à Pékin. Les investissements massifs dans les infrastructures, les routes, les ports et les chemins de fer ont certes permis un développement rapide, mais à quel prix? Résultat, Pékin contrôle des actifs stratégiques, comme le port et même une base militaire. Djibouti devient ainsi le seul pays d'Afrique à accueillir une base militaire chinoise, symbole d'une influence grandissante et d'une dépendance accrue. Ces épisodes illustrent une tendance, des décisions prises sans réelle transparence, qui mettent en jeu l'autonomie juridique et économique du pays. Les citoyens s'interrogent. Qui décide vraiment? Et dans l'intérêt de qui? La souveraineté, à Djibouti, reste un équilibre fragile entre gouvernance, vision et dépendances extérieures. Chaque décision, chaque partenariat, chaque compromis façonne l'avenir du pays. L'histoire d'Ismaïl Omar Guelleh et de Djibouti nous rappelle que la souveraineté n'est jamais acquise, mais se construit et se défend jour après jour, face aux défis du monde contemporain.